Un reportage sur les prothèses auditives. Vous vous dites peut-être que c'est pas pour vous, mais attendez. D'abord, la perte d'audition, ça touche aussi les jeunes. Mais de toute façon, ce que vous allez entendre va vous surprendre. Alors, montez le son un petit peu et écoutez bien. Entendre de moins en moins. Une prothèse auditive, c'est vraiment quelque chose de très simple en électronique. Payer 6 000 $ pour des appareils auditifs, c'est exorbitant. Comment une compagnie comme Costco peut-il avoir un prix 3 fois plus bas qu'un autre? On a l'impression qu'on se fait vraiment avoir. Quand j'écoute la télévision, je me rends compte que j'entends beaucoup moins bien. Puis une chance que j'ai l'image parce que j'aurais la difficulté à survivre. Surtout qu'il y a du bruit, de la musique, je perds la moitié des conversations. Claude Champagne, comme les 3/4 des Canadiens âgés de plus de 60 ans, a une perte d'audition. Moi, ça me dérange parce que j'aime pas faire répéter les gens. Et puis, on a l'air d'un idiot. Quand on est dans un restaurant, puis les gens nous parlent, puis on fait comme ça, puis on n'a rien compris, c'est quelque chose qu'on veut pas. Il est allé passer un test d'audition. Dans les hautes fréquences, c'est normal de perdre une acuité, mais la mienne est plus grande que la moyenne. Alors, on vous a conseillé à ce moment-là des prothèses auditives? Oui, c'est ça. Essentiellement, une prothèse auditive, c'est un amplificateur. Jérémy Voix est professeur à l'École de technologie supérieure et spécialiste des technologies intra-auriculaires. Il amplifie plus les petits bruits et moins les gros bruits, si on veut. Et il amplifie surtout plus en haute fréquence et moins en basse fréquence. Monsieur Champagne a donc décidé de magasiner des prothèses. Mais quand il a vu combien elles coûtent, il n'en est pas revenu. C'est tout simplement hors de prix. Il y a différentes catégories dans ces appareils-là. Ça commence le système de base à 3 300. On monte pour les systèmes un peu plus performants à 5 000, ensuite 6 000, ensuite 7 600 $. Je suis sorti de là sous le choc. Mon Dieu, mais c'est donc bien cher, ça, ces appareils-là. Est-ce que vous avez offert d'essayer des appareils moins chers? Toujours les plus chers. Même le meilleur appareil du monde ne fait pas des oreilles neuves. Guy Savard est le président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Ici, et seulement ici au Québec, les audioprothésistes ont le monopole de la vente des prothèses auditives. Est-ce que les plus chers sont les meilleurs? Règle générale, oui. Les appareils plus évolués vont avoir plus de fonctionnalités pour s'adapter de manière plus efficace aux différents environnements que vous allez rencontrer au courant d'une journée. Il y a plusieurs études qui semblent montrer que les prothèses haut de gamme peuvent avoir un petit plus, mais pas nécessairement tant que ça. Jonathan Côté est audiologiste. Contrairement aux audioprothésistes qui ont une formation au cégep, les audiologistes ont au minimum une maîtrise universitaire en sciences. Mais pourtant, ils ne peuvent pas vendre des prothèses, même s'ils peuvent les ajuster. Régulièrement, on sort une nouvelle technologie qui se veut plus performante dans le bruit, qui se veut plus adaptée aux besoins, et la technologie précédente devient plus désuète, qui aujourd'hui, l'entrée de gamme était le haut de gamme d'il y a peut-être 3 ou 4 ans. Une prothèse auditive, ça ne coûte pas très cher à faire. Vous devez être au courant de ça. Les technicalités des prothèses auditives, ces informations-là vous viennent d'où? Bien, ça nous vient des fabricants. C'est les fabricants qui vont nous expliquer qu'est-ce que leur produit va être en mesure d'effectuer. La question, c'est les prétentions des manufacturiers sont-elles exagérées? Tu as 5 étoiles, 3 étoiles, puis là, 0. Eh mon Dieu, ça veut dire que finalement, tel appareil là, de base dans un restaurant, il ne me sert absolument à rien. Tu as cette impression-là. 7 000 pour des prothèses qui durent plus ou moins 5 ans et qui ne coûtent presque rien à fabriquer. À ce prix-là, Claude Champagne préfère continuer à faire répéter les gens. Serge Pommier a lui aussi des problèmes d'audition. On m'a suggéré des appareils autour de 5 500 6 000 $. Je trouvais que c'était trop dispendieux. Fait que j'ai commencé à regarder ailleurs, j'ai vérifié sur Internet. Les appareils qu'ils vendent ici au Québec à 5 000 $, chez Costco, on les a pour environ 3 600 $. Comment une compagnie comme Costco peut-il avoir un prix 3 fois plus bas qu'un autre? Je comprends pas cette différence de prix-là, moi. Claude Champagne et Serge Pommier s'aperçoivent que ces prothèses ne sont pas vendues chez Costco au Québec. Pourquoi ici les consommateurs québécois ne peuvent pas acheter leurs prothèses auditives chez Costco? Parce qu'ici au Québec, un audioprothésiste ne peut pas être salarié ou employé par quelqu'un d'autre qu'un audioprothésiste.
encore là. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que je ne pourrais pas travailler pour un Costco, par exemple. Vous pouvez juste travailler dans votre magasin. Pour un audioprothésiste, soit pour moi ou pour un autre audioprothésiste. Une situation unique au Québec. Ça ne se voit nulle part ailleurs au monde. Même chose pour le fait que les audiologistes ne sont pas autorisés à vendre des aides auditives. Société distincte oblige, M. Pommier s'est rendu en Ontario pour aller chez Costco. Là, à Ottawa, j'ai payé 1 999 $. Puis ici, les appareils équivalents auraient été de l'ordre de 5 500 $. La difficulté, c'est qu'il faut retourner pour aller se faire réajuster. Fait que c'est comme 2 ou 3 ou même 4 voyages pour faire les ajustements de base. Le prix excessif des prothèses auditives empêche certaines personnes de s'en procurer. Statistique Canada évalue que près du quart des Canadiens qui ont une incapacité auditive n'achètent pas ces appareils en raison de leur coût trop élevé. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Je pense que c'est vrai qu'un appareil auditif, c'est pas donné. Sauf que c'est toujours une question de priorité. Moi, dans ma pratique, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un appareil auditif parce qu'ils venaient de s'acheter une nouvelle motoneige. Mais il est possible de ne pas débourser un seul dollar pour bien entendre. La Régie de l'assurance maladie rembourse, à certaines conditions, 1 ou 2 prothèses auditives. Des aides auditives dites entrée de gamme. Moi, avec la clientèle avec laquelle je travaille, la majorité des gens sont satisfaits des appareils auditifs fournis par la RAMQ. Mais une partie des Québécois n'ont droit au remboursement que d'une seule prothèse. Ils doivent donc payer pour l'autre. Est-ce que c'est normal que finalement, les gens qui ont besoin de prothèses n'aient autant de difficultés à s'en procurer parce qu'elles soient aussi chères? Il est donc bon de savoir que les prix vont chuter énormément dans les prochaines années avec l'évolution de la technologie. Et là, je vais vous sortir quelque chose que vous connaissez parce qu'on le voit beaucoup dans les oreilles en ce moment. C'est un écouteur, mais ça, demain, ça peut très bien être votre prothèse auditive. Chez nos voisins américains, une nouvelle loi prévoit qu'à partir de l'été prochain, on pourra acheter des prothèses auditives sans l'aide de professionnels. Et on y trouve déjà en vente libre d'excellents appareils auditifs à des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve chez les audioprothésistes. Dans cette oreillette, finalement, je vais avoir toute l'électronique d'une prothèse, et même plus. Ça se compare à une prothèse auditive qu'on retrouve chez un audioprothésiste. Ouais, en termes de fonctionnalité, c'est la grande surprise et ça surprendra peut-être certains audioprothésistes qui regardent ce reportage, mais effectivement, c'est assez visible. Lorsqu'on le porte, on a vraiment clairement quelque chose dans l'oreille, mais ça fonctionne effectivement très bien. Ça, c'est combien? 500 $. Et ça, c'est un produit qui, malheureusement, n'est pas encore disponible, par exemple, au Canada, en tous les cas pas au Québec, uniquement disponible aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, depuis quelques années, en fait, depuis 2017, on a dérégulé le marché de la prothèse auditive. Pourquoi est-ce que les gens du Québec ne peuvent pas avoir accès à ces produits? Et d'autre part, pourquoi les gens du Québec font pas comme Costco? Moi, je vois ça comme un risque pour le consommateur parce que lorsqu'on achète une prothèse auditive, on n'achète pas seulement le produit, on achète vraiment le service qui va avec. C'est très rare qu'on est capable d'ajuster parfaitement bien un appareil du premier coup. Ça va souvent prendre plusieurs rencontres pour être capable de trouver l'ajustement vraiment optimal. C'est sûr qu'il y a un service quand vous allez voir un audioprothésiste, etc. Mais aujourd'hui, avec un produit qui est connecté à votre téléphone, qui peut avoir accès à de l'intelligence artificielle, quelle est vraiment cette valeur ajoutée du service et de l'ajustement? Le temps vraiment des prothèses auditives extrêmement chères est un petit peu révolu. Bien des gens auraient avantage, des milliers de personnes là, auraient avantage à avoir des appareils s'ils pouvaient se les permettre. Monsieur Champagne les a finalement achetés, ces prothèses, en ligne, aux États-Unis, les plus haut de gamme et adaptées à ses besoins en fonction de son test d'audition. Le prix, 2 500 $ canadiens, la paire. Et s'il a besoin d'un ajustement subséquent, il peut le faire ici, auprès d'un audiologiste, pour une soixantaine de dollars.